Bonjour à tous, c'est Sock Community et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après un long moment d'absence, oui, je sais, je suis désolé, j'ai eu pas mal de trucs, beaucoup de projets, enfin, j'ai eu des idées de plugins qui finalement j'ai arrêté de les, enfin, j'ai décidé de changer, puis j'ai été vraiment déçu. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur un plugin hyper pratique qui m'a servi de nombreuses fois. Euh, et ça va être une vidéo, je pense, plutôt courte car le plugin est très simple. Le plugin s'appelle Simple Backup. Bon, voilà. Voilà pourquoi il est simple. Et donc, c'est un plugin qui va vous permettre de sauvegarder à intervalles réguliers votre map. Alors, il faut le télécharger. Hop là, oui, donc je l'avais déjà téléchargé. On le met dans son fichier plugin. On va le renommer juste pour pas se casser la tête. Hop là. Euh, donc, vous le mettez et puis vous lancez. Donc en fait ça va vous permettre de sauvegarder, donc de créer un fichier de sauvegarde de vos mondes en fait automatiquement à tous les moments que vous aurez dit. Donc on va aller voir tout simplement. Il n'y a qu'un seul fichier, config, on l'édite et donc voilà, donc ça c'est toute la description, les codes et tout ça. Et puis nous c'est vraiment là. Donc backup interval hour, donc combien de backup il va y avoir par heure. Donc là il va y avoir un backup toutes les heures. Si je mettais 5, enfin, si je mettais 2, il y en aurait un toutes les 30 minutes. Si je mets. Etc. Vous avez, enfin, ça me paraît clair quoi. Et donc, si vous voulez qu'il y en ait un toutes les 2 heures, vous mettez 0,5. Voilà, tout simplement. Il y en a un demi en gros toutes les heures. Donc, ça veut dire qu'il y en a un toutes les 2 heures. Là, c'est le dossier où vous voulez que vos fichiers apparaissent. Donc, nous, on va tout simplement faire ça. On copie. En l'occurrence, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Mais moi, je l'aurais pas voulu là. Moi, je le veux ici. Donc, en fait, on va le prendre là. Hop là. Ça, on s'en fout. Bon, ça, non, ça, on s'en fout. Tout ça, c'est encore des petits codes et tout ça, donc pas vraiment d'importance. Ça, c'est pour savoir si on veut qu'il y ait un message qui s'affiche dans le chat lorsqu'on y a un backup. Donc là, oui. Le nom, par quoi ça va commencer. Donc moi, je leur nomme Levi Backup. Voilà. Levi pour le nom de la chaîne et Backup parce que c'est le plugin. On peut faire une traduction, hein, début du backup. Backup terminé. Sachant qu'il ne faut pas mettre d'accent. Euh, donc, ouais, là, on va mettre... Non, mais terminé, c'était bien. On peut pas mettre d'accent parce que si on met un accent dans ce genre de fichier, tout plante. Voilà, c'est une règle à savoir. Vous pouvez tout simplement fermer et relancer votre... Ok, je me suis fail. Votre serveur. Et on se retrouve de suite sur Minecraft pour faire les tests et voir si ça a bien marché. A tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve sur le serveur. D'ailleurs, si vous trouvez que la map a un petit peu changé, c'est tout simplement parce que j'ai eu des problèmes. J'ai fait des tests et j'ai perdu ma map. Et du coup, j'ai remis ma map, mais c'était une version très ancienne, car je n'avais pas de sauvegarde de ma map. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pensé au plugin Backup, qui maintenant, si j'ai un problème avec ma map, je pourrais retrouver la map la plus récente et la mettre. Donc, on va pas attendre 1 heure ensemble que la map que le backup se fasse automatiquement, car il y a une possibilité de le faire manuellement avec la commande /s backup. Et là, vous voyez, Levi backup, début du backup, backup terminé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce qui est génial, c'est que si par exemple on se give /i comme bloc, est-ce que ça existe? Ouais, voilà. Si on se give ça, qu'on prend ça, ça et ça, histoire de faire un truc un petit peu classe, qu'on fait ça, qu'ici on marque /s backup, et comme ça en plus on voit vite fait un petit peu de commande bloc. Hop là, tac, on va marquer pour sauvegarder la map, et tout simplement j'ai juste à cliquer sur le bouton et début du backup, backup terminé.
Vous voyez, il y avait écrit Levi Backup, bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je n'ai pas trouvé où est-ce qu'on pouvait modifier la couleur. C'est sûrement possible, faudrait que si il aurait fallu que je m'y attarde un peu plus. Si vous avez trouvé, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je changerai parce que c'est une couleur, moi j'aime pas trop le bleu comme ça. C'est une couleur qui est pas hyper lisible, ça va, hein, mais j'aime bien moi les couleurs un peu plus qui se voient un peu plus directement. Et en plus, ouais, quand si en plus vous regardez des vidéos sur un téléphone, ou même un écran petit où normalement on voit que dalle parce que la luminosité elle est jamais excellente. Enfin bref, et on va maintenant, on retourne, on se retrouve sur sur mon bureau pour voir où est-ce qu'on va retrouver nos fichiers. À tout de suite. Et tout le monde, donc on se retrouve dans notre fichier, vous voyez, je viens de me percevoir que j'ai fait une petite connerie. C'est-à-dire que j'aurais dû créer un dossier spécial pour les backups, parce que là, vous voyez, mes backups s'enregistrent directement là-dedans, c'est pas propre. Donc il faut que je me crée un fichier backup, comme ça par exemple. Là, c'est tous les backups que j'ai fait. Alors pourquoi il y en a 4? Parce que j'avais fait des essais avant. Mais voilà, donc vous avez la date et l'heure, avec même les secondes visiblement. Donc voilà, et donc après il suffit juste de les trier par oui, par date, oui, par date, et puis voilà, vous avez la date, et vous retrouvez hyper simplement. Quand vous l'ouvrez, vous le dézippez, bah voilà, tout ce que vous avez, toutes vos maps. Alors moi j'ai une map en plus, enfin je regarde ce que c'est, je me suis aperçu de ça. Voilà, là j'ai changé, du coup je fais ça, CTRL C, et on va retourner vite fait dans plugin, euh, simple backup, config, on l'ouvre avec Notepad++, et on change vite fait ça, comme ça. Enregistrer, et puis normalement ils se mettront automatiquement là, et comme ça toutes les heures. Par contre oui, quand il dit toutes les heures, il faut que le serveur tourne, hein. C'est toutes les heures où le serveur tourne. Si le serveur ne tourne pas pendant une heure, en fait c'est à chaque fois que vous redémarrez le serveur, le compte à rebours en gros reprend. Donc le mieux, si vous laissez pas votre serveur H24 ouvert, c'est de le faire automatiquement, parce que si vous, enfin, vous pouvez rester plus d'une heure sur votre serveur, mais pour moi par exemple, enfin, moi je préfère le faire automatiquement. Mais parce que s'il est fermé, il le fera pas. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez bien compris et que je me serai fait comprendre. Oui. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce pour me dire, un petit pouce vert pour me dire que vous avez aimé. Et puis si vous ne connaissiez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour voir tous mes autres tutoriaux sur les plugins Minecraft, et pour voir ceux qui vont venir, et pour suivre l'actualité de ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.